Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que d'une part je n'en avais pas le temps et je n'avais pas du tout envie de faire des retours de course. Depuis un petit moment, je me consacrais vraiment à mon boulot, voilà, à ma famille, etc. etc. Donc pas de retour de course sur ma chaîne depuis des lustres. Il s'agit d'un retour de course que j'ai fait à mon travail. Donc je travaille pour une épicerie coopérative et participative à Créteil. C'est-à-dire que c'est une épicerie qui est gérée par ses adhérents qui viennent faire des services tous les mois, une fois par mois. Ils viennent faire 3 heures de service pour faire fonctionner la boutique en faisant diverses tâches comme voilà, faire le compte avec un autre adhérent, enfin tenir la caisse, on va dire ça comme ça, la mise en rayon, l'étiquetage, de l'administratif, aller à Rungis chercher les produits 2 fois par semaine. Enfin voilà, c'est une épicerie tenue par ses adhérents. Les adhérents sont accompagnés pour faire tout ça par 2 salariés dont je fais partie. Donc je vous ai sélectionné des produits qu'on utilise depuis environ 3 semaines. Vous allez voir, c'est assez varié. Il y a des choses forcément qu'on a jetées depuis 3 semaines, donc vous n'aurez pas tout, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on peut trouver à la Copcote, et puis surtout que ce que je consomme, ce que nous consommons avec Marie. Je vais de temps à autre à Carrefour City, pareil dans ma petite ville, mais j'y vais vraiment de moins en moins parce que j'ai beaucoup de mal en fait à aller dans des magasins classiques maintenant. Je préfère privilégier la Copcote. Et bien voilà, c'est parti. Donc parmi les achats que j'ai fait, dont j'ai jeté l'emballage, c'est des crozets, ça se présente comme ça. Donc ça c'est les natures, hein, c'est à la farine de blé. Il y en a à la farine de sarrasin aussi au magasin. Donc c'est aux alentours de 2,43 il me semble les crozets. On a fait un style de croziflette l'autre jour, donc du fromage avec des crozets, c'est hyper bon. Et ben voilà, donc des crozets. Mon mari consomme énormément de miel le matin. Alors c'est un miel qui est local, hein, il se situe dans le 91 il me semble, ouais, à Nozay dans le 91. Donc c'est vraiment pas loin de Créteil, hein. Donc c'est un miel de printemps et c'est produit par les abeilles. Non, l'apiculteur, c'est Jean-Denis Muller, voilà. C'est un miel plutôt... Moi, j'ai horreur de ça, le miel, donc je n'en mange pas, à part dans quelques plats sucrés-salés. C'est un miel plutôt crémeux. Donc voilà, du couscous blanc, de Provence. Donc, et ça coûte 1,66 €. Oh là, oh là 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 là. Et ça coûte, ouais, 1,66 € les 500 grammes. Et c'est bio. Du beurre doux. On en consomme très très peu. Moi j'en consomme très très peu, à part quand des fois j'ai envie le matin au petit déjeuner sur une tartine, mais c'est rare en fait. Le matin, moi je prends de la purée de cacahuètes, voilà, ou du fromage, ça m'arrive. C'est bio, c'est d'Isigny, voilà. Ça typiquement c'est le genre de produit qu'on prend à Rungis. Ça on l'a bien entamé et c'est très très bon, j'adore cette marque, elle est chère, on peut dire que voilà, c'est un budget, mais nous on n'est que 2 personnes, vous le savez, celles et ceux qui me connaissent, j'accorde de l'importance au choix des produits et à mon alimentation, à la qualité de notre alimentation, c'est quelque chose d'important pour nous, donc voilà, je privilégie ça. Donc c'est du riz basmati mélange méditerranéen de chez ID Bio, c'est marqué là, riz basmati blanc, tomate, poivron, basilic, ail, carvi, thym, fenouil, poivre noir. C'est des produits équitables. Voilà. Et c'est très... vous voyez, il y a des petites... je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il y a des petites herbes et tout ça. C'est vraiment des très bons produits. Vraiment, on sent vraiment la qualité de ces produits-là. Alors, de cette même marque, j'achète, donc là c'est 500 grammes, j'achète le riz basmati, qui est, c'est juste un délice. Moi c'est mon riz préféré, le riz basmati, j'en mange très très régulièrement.
J'ai testé, enfin on va tester ça parce qu'on ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore goûté. Donc c'est Bio Palomitas Dulces Organic Sweet Popcorn, donc popcorn sucré biologique. Tierra de Salvor, donc ça doit être terre de saveur je suppose. C'est espagnol, c'est un produit espagnol. Bon je pense que on a voulu tester. Je pense qu'on peut trouver en France ce genre de produit. C'est qu'on n'a pas eu le temps encore de regarder en France. Voilà. Hier soir, j'ai acheté des nonnettes de l'abeille royale. Alors ça, mon mari adore. Donc c'est au miel et à l'abricot. Moi, vous comprendrez bien que je n'en mange pas. Et déjà, c'est beaucoup trop sucré pour moi. Je ne peux pas en manger. Parce que, pas que je me restreigne au niveau du sucre, pas du tout. Je me restreins de rien du tout. Voilà, j'essaie de manger équilibré, mais de me faire plaisir au quotidien. Vraiment. Donc, ouais, non, c'est des très bons produits. Hein. Cette marque-là, l'abeille royale. Voilà, 2,82. Alors, certes, hein, c'est un coup. Il y en a 6 dedans. Et mon mari adore. Voilà, c'est très, en fait, c'est très moelleux comme, je sais pas si vous avez vu. Donc des lentilles corail, alors bien évidemment, elles n'étaient pas dans ce contenant là, elles étaient dans un autre sachet, elles étaient dans un sachet comme ça. C'est agriculture bio, française, pas très loin de chez nous, mais ça, il nous en reste, je crois qu'il nous en reste plus, je crois que j'avais pris le dernier paquet. Elles étaient un peu moins chères parce que la date de consommation arrivait à son terme, où il était dépassé, mais pour des produits comme ça, des légumes secs, il n'y a aucun souci. Les lentilles corail, j'adore ça, j'adore en mettre déjà dans mes soupes, il y a un apport de nutriments et de protéines qui est assez sympa, et de goût j'adore. Depuis peu, on trouve à la Cocotte du tofu rosso. Voilà, bon, c'est bon, moi j'adore. C'est saveur italienne. Voilà, on peut en mettre dans les pâtes, on peut en mettre avec tout, avec le riz, du couscous, pour faire les lasagnes. C'est super bon pour faire des lasagnes. Pour faire des boulettes de viande aussi, végétales, c'est super, vraiment. Et puis en apport protéines, on est à 17 grammes, donc c'est sympa. Et puis il est accompagné de son petit frère, le Tofu Nature Typhoon. Voilà, Tofu Nature, qui est moins protéiné, bizarrement, c'est curieux qu'il soit moins protéiné. Voilà, mais il est beaucoup moins gras parce qu'il est à 6,7 grammes de gras. Alors ça pareil, faut le faire mariner, hein, ne le mangez pas nature, après vous êtes libre, mais voilà, mariner plusieurs heures, même une nuit complète en petit dé avec du curry, de l'ail, des oignons, du tamari, du bouillon, des herbes aromatiques, tout ce que vous voulez, puis après vous le faites dorer à la poêle. Ou même pour plein de préparations, hein. Vous tapez tofu nature et vous trouverez de multitudes de recettes. C'est typiquement pour moi et j'adore ce genre de gâteau. J'en prends de temps en temps, moins en ce moment, pas que je fais attention, mais j'en ai pas forcément très envie. Donc c'est bio Albon, c'est fabriqué en France, c'est voilà, des biscuits au sésame et épeautre, voilà, à 1,41 €. Gnoccolata! Alors ça, c'est une de mes petites frustrations, c'est-à-dire je ne peux pas en manger. C'est trop sucré pour moi, ça ne passe pas du tout. Rien que l'odeur me brûle la gorge, donc je n'en mange pas, peut-être un jour. Après, ça reste des petites frustrations, parce que comme je vous disais, moi le matin, je prends ça le matin et... je trouve que c'est une des meilleures inventions de la Terre. Donc je prends ça sur une petite tartine grillée et je rajoute un tout petit peu de fleur de sel parce que je trouve que ça manque un tout petit peu de sel et c'est le délice, hein, vraiment. Je vous présente tout à l'heure. Donc Gnoccolata, on l'a en plusieurs formats. Donc là c'est le petit format et on l'a en grand format pour les grandes familles ou les grands gourmands. Voilà, on ne présente plus Gnoccolata, hein, c'est vraiment l'un des concurrents de la marque dont ira le nom sur ma chaîne. Voilà.
sans huile de palme. Donc gnoccolata pour les gourmands. Je vous présentais le pur beurre. Alors ils disent beurre, c'est pas un beurre, hein, c'est une purée de cacahuètes parce qu'il n'y a ni huile d'ajouter, ni de sucre, ni de sel. Donc c'est des cacahuètes mixées en fait. Hein. Donc ça convient aux véganes. Et puis il y a 1% qui est reversé à un organisme qui s'appelle Force the Planet. Voilà, c'est de la marque Léa Nature. Moi, j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup ce fournisseur. Il y a pas mal de produits qui viennent de chez eux à la Copcote et c'est vraiment chouette comme produit. Donc du jardin bio et puis bah voilà, c'est tout. On aime, on adore. Et j'ai acheté du Gomasio. Voilà, donc Gomasio, c'est un mélange de sel et de sésame, de graines de sésame. Voilà, ça. C'est un condiment, hein, c'est pour vous mettre dans vos salades, dans vos gratins, dans vos soupes, voilà, dans plein de choses. Si vous faites des trucs panés, et ben voilà, vous en mettez dedans. Donc graines de sésame complet, issu de l'agriculture biologique, 95% de sel de Guérande. Voilà, c'est IGP. Donc les 200 grammes, je les paye, on peut dire 5 €. Alors, pour mon époux, j'ai acheté des yaourts de la Fromentellerie. La Fromentellerie se situe dans le 77 à Pessy, donc vraiment pas loin de chez nous. Créteil, c'est dans le Val-de-Marne et Pessy, c'est en Seine-et-Marne. C'est à côté, hein, c'est des départements limitrophes. Donc à 0,87 le yaourt. Voilà, bon bah c'est un yaourt simple, bio, du bon bio, très bon bio. Voilà, la Fromentellerie, ils font vraiment du très beau travail, hein, vraiment. Et voilà, ça c'est au citron. Mon mari ne les a jamais goûtés, j'en ai pris 2. Donc il va les goûter ce soir. Du ketchup, alors moi je n'en consomme pas, à part quand je fais des lasagnes où j'en mets une petite pointe pour donner un petit goût sucré. Voilà, c'est du ketchup français, bio, voilà. Purée de tomate à 66%, sucre de canne, vinaigre d'alcool, sel marin, amidon de riz, épices, clous de girofle, muscade, cannelle, poivre, herbes aromatiques, persil et thym, traces éventuelles de céleri, lait et moutarde, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Écoutez, il est plutôt bonne compo, je trouve, à part l'amidon de riz, mais autrement ça va. Voilà, on ne l'a pas encore entamé, on ne l'a pas encore goûté. J'essaierai de vous faire... vous savez, comme les copines youtubeuses font, mon avis sur tel ou tel produit. Mais franchement, c'est pas ancré, c'est pas automatique hein, chez moi de garder les emballages, les machins, les trucs. Alors ça, j'ai plus la boîte typiquement. Donc c'est du flan au caramel, au lait de vache. C'est de la marque Gabori. Et c'est bio. Alors je suis désolée, ouais, j'ai plus l'emballage. J'essaierai de vous mettre à quoi ça ressemble. Voilà, mon mari y a goûté. Voilà, c'est le dernier. Il a dit que c'était bon. Point barre. Je lui ai demandé, vu que bon, je m'occupe quand même d'une partie des achats quand même à la Copcote, donc je lui ai dit mais c'est bon, miam miam, j'ai envie d'y revenir et j'ai envie d'en ouvrir un autre ou c'est bon, voilà. Ben, il m'a dit c'est bon, voilà. Donc après pour la nourriture du quotidien, c'est ce qu'on demande aussi quoi, que ce soit bon et voilà. J'ai acheté des œufs, alors c'est la boîte de U, mais c'est pas des œufs de chez U. Alors ils sont tout petits ceux-là, voilà, ils sont tout petits, c'est ce qui restait à la Copcote. Voilà, ça c'est ce qu'on prend à Rungis, et c'est vrai que ce jour-là, je sais pas pourquoi, on a pris des tout petits œufs, 1,50 €. Bio. Et on les prend en vrac en fait, on les prend en canadienne, c'est-à-dire en grand, comme ça, enfin il y a beaucoup d'œufs dans le carton et donc on ramène nos boîtes d'œufs vides, nos boîtes d'œufs vides et on les remplit comme ça. De la farine 80, moulu à la meule de pierre, voilà, c'est JP Cloto, produit et transformé par JP Cloto en Bretagne. Voilà, bah écoutez, AB, etc. Moi, clairement, pour faire mon pain, je veux de la farine bio. Alors, à l'époque,
quand je faisais mes courses à Lidl, j'achetais la farine bio, mais je ne sais pas si elle était française, et c'est clair qu'elle était beaucoup moins chère, hein. Mais là, on est sur des produits, voilà, sur quasiment de l'artisanat, sur des gens voilà, qui ont une recherche de qualité, moi, ça me tient à cœur de soutenir ce genre d'entreprise, en fait, hein, française notamment, et surtout en ce moment. Donc les 1 kg de 82. Et parce que j'ai envie de faire un fondant au chocolat ce week-end, parce que vu qu'il y a plein de gâteaux que je peux pas manger, mais j'ai quand même envie de manger des gâteaux, à voir si ça passe, parce que les crêpes hein, que je fais, voilà, classiquement, ne passent plus du tout. Bah voilà, donc je suis un peu déçue. Donc là, c'est le moulin du Père Martin, donc c'est de la T55, ça ira mieux pour faire un gâteau. Même pour le pain, je vais mélanger. Je vais mettre 300 de 80, ouais, ou 250 de 80 et 250 de T55. 1,76 € le kilo. Attention de ne pas renverser. Voilà. Donc ça, c'est des infusions qu'on a pris chez notre plus gros grossiste, hein, le plus généraliste, on va dire. Tilleul, verveine, menthe, camomille. Alors ouais, c'est en sachet, hein, je sais. On aura la proposition à côté de vrac. On a déjà du thé Earl Grey en vrac. Il y a d'autres thés et infusions qui vont être aussi en vrac là d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc on est en train de faire voilà, un travail là-dessus sur de proposer les alternatives vrac, bio, un peu plus haut de gamme, etc. pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, bah, ça se présente, hein, il y a un petit sachet, machin, du chouette, voilà quoi, un truc classique. Mais c'est un 22 quoi, voilà. Après... Le prix explique cela, quoi. Elle est bonne, hein, ça ressemble aux infusions classiques avec des herbes dedans, quoi. La fille qui est drôlement connaisseuse, hein. Donc, ouais, c'est de l'Union Européenne, hein, donc c'est des herbes qui viennent de l'Union Européenne, d'Espagne ou du Portugal ou d'Italie. Voilà. J'ai sa petite sœur à 0,99 €. Pareil, hein, de la même marque, hein, infusion bio. Donc pour la digestion, mais celle-là, je la fais infuser beaucoup moins parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dedans. Il me semble que c'est la réglisse qui me dérange et la mélisse. Ça passe pas là, c'est bizarre. Le chocolat. On a eu du chocolat à la Cocotte dont et on ne va pas réitérer l'expérience. Donc on a pris une autre marque de chocolat, d'autres marques vont arriver à la Cocotte d'ici pareil la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, notamment de la marque très certainement Éthicable. Donc pour l'instant on a ces chocolats là, il y en a deux sortes encore. Il y a chocolat dessert qui n'est pas bio et on a un autre chocolat qui s'appelle Dark Chocolate à 85% de chocolat, enfin de cacao. Donc voilà, c'est du chocolat simple. Il fait son job, voilà, c'est du chocolat simple qui fait son job bio. Voilà. Alors j'avais acheté ça il y a au moins 3 semaines, un mois. Donc c'est des graines de tournesol décortiquées. Tic. Alors déjà, je trouve que ça a beaucoup de... J'aime bien le goût et la mâche que ça donne. J'en mets dans les chapelures quand je fais des chapelures pour les gratins, etc. Ou même dans les plats, ça donne une petite mâche qui est pas désagréable. Ça pour faire des tartinades aussi, c'est super parce que ça donne justement il y a un effet liant qui est vraiment sympa avec ce genre de produit. Et je voulais dire autre chose, dans mon pain j'en mets, voilà, quand je fais mon pain j'en mets. Donc du fromage blanc de la marque Malo, elle est très appréciée cette marque à la Cocotte, c'est bio. Malo ont une gamme non bio et bio. Voilà, c'est 500 grammes. En général, je prends le fromage blanc de la Fromenterie, mais là, il n'y en avait plus. Et puis, j'avais envie de goûter, je goûte aussi les produits. Donc, 500 grammes à 2,29 € bio. Je le mange avec de la compote fait maison.
Voilà, j'espère que vous verrez bien. C'est de la compote que j'ai fait avec des pommes qu'on dit tombées de l'arbre, qui nous viennent de chez un producteur de jus de pomme et de vinaigre, qui nous vend aussi du coup des pommes tombées de l'arbre et des pommes cueillies aussi. Donc bah voilà, j'avais acheté à peu près 1 kilo, 1,2 kg de pommes, et voilà, ça m'a donné ce gros contenant là. Ça c'est donc la crème de marron bio. Voilà, donc c'est un pot de 250 grammes, 2,97 €. Voilà, donc typiquement ça c'est mon mari. Voilà, une semaine, 10 jours. Tout à l'heure je vous parlais des jus du père Denis, d'où viennent les pommes avec lesquelles j'ai fait de la compote. Donc il nous vend aussi ce produit-là, enfin ces produits-là, du jus de pomme, parce qu'il y a différents, on va dire différents goûts. Là vous voyez c'est le vérité, et le vérité c'est le plus sucré il me semble de la gamme, donc à 3,63 €. Clairement c'est artisanal, c'est voilà, le monsieur fait ça, il a du volume, hein, ça veut pas dire qu'il a pas de volume, il est en Seine-et-Marne, donc c'est du local. Donc nous voilà, à la Cocotte on aime bien soutenir les initiatives locales, et en plus c'est plus écologique quand même, il y a une démarche, voilà. Et j'oubliais le principal, il est vachement bon. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la chair animale, je suis désolée, je vais présenter de la chair animale. Alors, ça, c'est des nuggets. Voilà, de chez Madame Odéouf, donc qui fait de la transformation de volaille. Donc, elle fait des saucisses, des merguez, des boudins, et toutes les semaines depuis, ça fait un moment qu'on travaille avec elle. Donc 8,40 €, voilà, les 10 nuggets. Ça, j'ai pris ça pour ce week-end pour Madilou et puis Fred. Pour faire mon pain, je voulais essayer, j'aime bien essayer d'autres levures en attendant de faire mon levain. Je recule toujours. Je crois que ça fait 1 an que je veux faire mon levain. Et je recule tout le temps. J'ai pris de la levure boulangère bio de la marque Culinat. C'est vraiment une très bonne marque, hein, de produits, hein, de tout ce qui est aide à la pâtisserie notamment. Café. Donc nous avons du café de la coopérative El Palomar. Donc subtil et aromatique, c'est du commerce équitable. Du Pérou, c'est en grains, parce que nous on a une petite machine qui... on moule les grains avant de faire notre cafetière italienne. C'est des producteurs paysans, voilà, ils sont en coopérative, c'est bio bien évidemment. C'est, je trouve, un des meilleurs cafés que j'ai goûté. Il est aromatique, il a du goût sans être amer comme certains expresso ou je sais pas quoi. Voilà, il est pur arabica, il est cultivé en altitude, enfin vraiment, c'est vraiment un super produit. Là c'est le paquet de 1 kg à 15,90 €, et franchement, il est veau. Moi qui adore le café, c'est vraiment un très très bon produit. Ça aussi j'adore, c'est un de mes produits chouchou fétiche, c'est les sauces biologiques, tomates et oignons aux épices, sauce rougaille. Ça j'adore, c'est 200 grammes d'épices, de voyage, de concentré de caractère. J'adore ce produit. Alors ça avec du riz, une viande. J'avais fait une fois pour mes invités, le rougail de saucisse. J'avais complété mon coulis tomate avec ça. Ah, ils se sont régalés, hein. Vraiment, j'ai vraiment eu des super bons retours. 3,50 € la sauce biologique. Alors ouais, hein, c'est vrai, c'est pas donné. Mais franchement, vous ajoutez ça à un plat, ça change complètement la donne en termes d'épices et de goût et de parfum. C'est de la marque Le Voyage de Mamabé, et ça on le prend à Rungis également. On arrive sur la fin, hein. Ça alors ça c'est mon plaisir. Aude, si tu regardes ce retour de course, toi-même tu sais que voilà ce que je veux dire.
C'est des gros cornichons. Oui, il y en a un de... Il y en a un de coupé, parce que j'en ai mangé, je les mange par moitié en général. Des gros cornichons à l'aigre douce, 2,10 €, donc les 490 grammes égouttés. C'est polonais, ça vient de Pologne. On a quelqu'un qui est polonais, il me semble, à la cocotte, qui est d'origine polonaise, et qui nous a dit, donc ce n'est pas bio, hein, mais qui nous a dit que c'était une des meilleures marques, voire une des marques de qualité de cornichons en Pologne. C'est vraiment une très très belle marque. Voilà, et c'est vrai qu'ils sont très 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 bons. J'achète toujours de la boisson au soja. Voilà, donc 1,15 €. Donc moi j'aimerais bien en trouver, voilà, à ce prix-là, mais sans sucre, hein, si c'était possible. Voilà, sans sucre, j'adorerais en trouver parce que moi ça me sert à rien qu'il y ait du sucre dedans. Je vois pas l'intérêt en fait. Tiens, s'il y en a qui s'y connaissent en soja, quel est l'intérêt du sucre dans la boisson au soja? Moi je la préfère nature, comme ça on peut l'utiliser pour tout, quoi. Là, quand même, dans mon café, ça rajoute, parce que moi j'en mets un peu quand je bois du café, j'arrive plus à boire le café comme ça, le café sec, le café pur comme ça, noir, hein, je vais y arriver, il me faut un tout petit peu de lait de soja, et quand c'est sucré, ben, ça m'apporte une touche sucrée, et moi je bois pas mon café avec du sucre. Ça, il est sur la fin. C'est du jus de raisin, voilà, donc bio, à 1,74 €. Est-ce que je vous ai dit oui, hein? Voilà, et ben il fait son job, le petit pépère. Voilà, raisin blanc, raisin noir, enfin raisin rouge, agriculture biologique. Bon, les raisins viennent d'Europe, hein, ils viennent pas de France. Ceci explique le prix pas cher. Là, c'est pareil, je l'ai acheté il y a un mois, ouais, plus d'un mois, je crois. Un mois, ouais, oh, peut-être pas un mois et demi, on est quand? Ah, quoique, j'ai dû l'acheter. Ah, j'ai dû l'acheter, ouais, fin septembre, ce truc-là. Donc, de l'assouplissant parce que moi, sinon, mes serviettes, elles ressemblent à, comment dire, à... C'est des gratte-gratte éponges, quoi. Assouplissant textile à l'huile essentielle de lavande bio. C'est Écossaire. C'est produit écologique fabriqué en France, non testé sur les animaux. C'est 1 litre, c'est 4,40 €. Et c'est très économique parce qu'il faut juste 2 bouchons. Et vous voyez, le bouchon, il est hyper petit, hein. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit bouchon. Et moi, même, des fois, j'en mets qu'un bouchon et ça fonctionne très très bien. Voilà, le parfum est discret, moi, comme j'aime. J'aime pas les trucs qui carburent, là. T'as l'impression d'avoir sur les vêtements une espèce d'odeur chimique que moi, enfin, j'ai horreur de ça. Et en plus, ça me gratte quand je mets trop c'est pour ça que quand je mets trop de parfum, moi ça me correspond. Et en plus, j'ai une lessive que j'ai achetée aussi à la Cocotte, une lessive poudre. Il suffit juste d'une cuillère à soupe. Et c'est génial parce que c'est hyper économique. On peut faire 80 lavages avec. C'est de la même marque que ça. La droguerie écologique, alors tous ceux qui consomment du bio la connaissent, hein, tous ceux qui vont dans les magasins bio, ils connaissent cette marque-là, la droguerie écologique. Et donc j'ai une lessive, voilà, toute simple, qui fait son job. J'ai pris parce que j'en avais plus. Donc du percarbonate de soude, donc c'est un agent blanchissant et détachant. Je l'utilise voilà, assez régulièrement. J'en mets, je crois, une cuillère à café, il me semble. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah, à soupe. Ah non, mais moi je mettais une cuillère à café, moi. Ah bah j'en mets pas assez. Pourtant, je trouve que ça agit, hein. Écoutez, ça c'est très très bien, hein. Le percarbonate de soude, ça permet d'éviter ça évite d'utiliser des produits complètement qui vous ravagent la peau, qui sont pas bons. Après, quand ils vont dans les nappes phréatiques et ça pollue et c'est pas bien, quoi. Voilà, bah écoutez, ça c'est très très bien, c'est un bon produit, moi j'aime beaucoup. 4,65 les 1 kg. Et ça dure, bah devinez, vous en mettez une cuillère à soupe quand vous voulez détacher du linge. C'est quand même chouette. Alors écoutez, j'avais des légumes à vous présenter, mais je viens de m'apercevoir que j'ai dû les laisser à la Cocotte, en fait, hier soir quand je suis
quand je suis revenue du travail. Donc j'avais acheté environ un tout petit kilo de carottes arc-en-ciel. C'est des carottes de toutes les couleurs, violette, jaune, orange, un peu pourpre. Elles sont super belles ces carottes-là. Elles sont à 2,43 €, il me semble, dans ces eaux-là. J'avais acheté des clémentines corse. Donc corse mais pas bio, mais en conversion, c'est-à-dire c'est un agriculteur un producteur qui est en train de passer au bio, donc ça permet d'avoir des fruits et légumes un tout petit peu moins chers mais de qualité. Voilà, donc là pareil, j'ai dû en prendre 6 ou 8 clémentines, 4,50 € les clémentines. Et j'ai pris aussi des petites courges Little Jack. Je vous mettrai à quoi ça ressemble. Ça j'en ai pris, il me semble que j'en ai pris 6 aussi. Eh bien, je vais vous laisser ici. Moi, je vais aller au travail. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Je sais pas quand aura lieu le prochain. Peut-être que voilà, je vais essayer de garder les emballages, etc., pour vous faire peut-être une fois par mois, voilà. Ce que j'ai acheté, ou voilà, toutes les 2 semaines. Je vais voir selon la quantité. Voilà, et bien je vous laisse, je vous dis à très très vite pour un nouveau retour de course copcotien. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une idée sur ce qu'on consomme à la maison, des idées pour des recettes. Si vous habitez Créteil ou les environs, eh bien venez nous voir, passez nous voir, visitez la boutique. Et si vous voulez participer et adhérer à l'épicerie, au fonctionnement de l'épicerie, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet. Il y a les dates de réunion d'infos. Et aussi sur Facebook, dans la rubrique événements, il y a les dates de réunion d'infos. Au mois de novembre, elles seront en visio. Il suffit juste d'avoir Skype, et elles se feront par Skype. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et ce fut un réel plaisir. Allez, ciao!